savez qu'il y a 3 différentes façons de dire il y a en anglais. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir les 3 différentes façons de dire il y a en anglais. Ok, pour cela, on commence. Il y a en anglais, on a 3 façons de dire il y a en anglais. On peut dire there is, on peut dire there are, on peut dire ego. Donc, on a 3 différentes façons de dire il y a en anglais. Mais en anglais, on a 3 différentes façons. Donc, on peut dire there is, there are, ego. Donc, on a 3 différentes façons. Mais ça varie selon les contextes. Ok. Pour cela, j'ai préparé un exercice simple dans lequel on va compléter avec there is, there are, ego. Donc, toutes ces 3 phrases sont en français, on les traduit simplement par il y a. Ok. Comment dire en anglais il y a un chat, n'est-ce pas? Il y a un chat. On prend quel il y a? On prend there is, ou bien there are, ou bien ego. Ok. Quand on dit there is, c'est lorsque le sujet est au singulier. Supposons par exemple ici, il y a un chat. Ici, on parle de chat, n'est-ce pas? Il y a combien de chats ici? Un seulement. Donc, vous allez dire there is, n'est-ce pas? S'il y a plusieurs chats, c'est là où on va utiliser there are. Mais si on parle au passé, par exemple, il y a 3 ans, c'est là où on utilise ego. Et ego, on met toujours à la fin de la phrase, n'est-ce pas? Donc, ce que vous allez retenir quoi? Pour utiliser there is, c'est lorsque on parle de singulier. There are, c'est au pluriel. Ego, c'est au passé. Et ego est toujours à la fin de la phrase. N'est-ce pas? Ok, commençons. Par exemple, ici, il y a un chat. C'est un chat seulement. Donc, there is a cat. N'est-ce pas? Ok. Ici, on va mettre ici there is. Parce que c'est un chat, c'est au singulier. Ok. Ici, on va utiliser there is. Ici, on va compléter par there is. Parce qu'il y a un chat. Ok. Comment dire en anglais il y a quelqu'un? Ici, quelqu'un aussi, c'est au singulier, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un. Quelqu'un aussi, c'est au singulier. Toujours, on utilise there is. Donc, il y a quelqu'un en anglais, on dit. Regardez, quelqu'un, dans quelqu'un, il y a quoi? Il y a un. Et un en anglais, c'est quoi? One. Raison pour laquelle quelqu'un en anglais, on dit someone. Vous regardez un peu. Regardez, dans quelqu'un ici, il y a un. Hein? Quelqu'un. Un, n'est-ce pas? Et regardez la traduction un peu. Quelqu'un en anglais, on dit someone. Et on sait que one en anglais, c'est un. Donc, je vais dire simplement que si vous voulez traduire quelqu'un en anglais, il y a une chose qui revient. Il y a un et ici un. À la fin, toujours un et l'autre aussi un. Donc, quelqu'un en anglais, on dit someone. Donc, quelqu'un en anglais, on dit someone. Someone. Donc, il y a quelqu'un en anglais, on dit there is someone. There is someone. On utilise toujours there is, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un au singulier. Ok. On utilise there is toujours. There is. There is. Ok. Passons à la 3e phrase maintenant. Comment dire en anglais il y a des chats? Des chats. Ici, chat est au pluriel, n'est-ce pas? Si on dit si c'est au pluriel, on va utiliser there are. N'est-ce pas? There are. There are. There are. There are. Tu as compris? Comment on fait un peu la liaison? There are. Tu vois un peu? Donc, j'utilise there are parce que le chat est au pluriel. Si le chat était au singulier, je vais utiliser there is. Tu me comprends un peu? Donc, lorsque on dit there is, c'est au singulier. There are, c'est au pluriel. Mais tous les deux, en français, on dit il y a seulement. Compris? Ok. Il y a des chats. En anglais, on dit there are cats. Le S qui est à la fin, aussi, on prononce. En français, quand tu dis, si c'était en français, 4 là, avec S, on ne prononce pas le S à la fin. Mais en anglais, le S la prononce aussi. 4, avec le S là une fois. Tu as compris? Donc, il y a des chats. En anglais, on dit there are cats. There are cats. There are cats.
Il y a des chats. En anglais, on dit there are cats. Ok, comment dire en anglais? Il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup de voitures. Ici, on a combien de voitures? Beaucoup. Donc, comme c'est plusieurs, on est au pluriel. Ici, voiture est au pluriel, n'est-ce pas? Si voiture est au pluriel, on utilise there, n'est-ce pas? Si c'était, il y a seulement une seule voiture, on dit there is, n'est-ce pas? Donc, ici, on dit qu'il y a beaucoup de voitures. Donc, on va utiliser there. C'est compris? Donc, ici, pour dire il y a beaucoup de voitures en anglais et beaucoup ici, c'est many. Parce que beaucoup même en anglais, il y a plusieurs beaucoup, selon le contexte. Mais dans notre cas ici, on peut compter voitures. Donc, si on dit il y a beaucoup de voitures, tu peux compter le nombre de voitures, non? Si par exemple, on veut dire il y a beaucoup de l'eau, est-ce qu'on peut compter l'eau? On ne peut pas. Donc, ça, là, on ne peut pas utiliser many. Parce que beaucoup, en anglais, on peut dire a lot, on peut dire many aussi, on peut dire much aussi. Donc, il y a plusieurs types de beaucoup, selon le contexte. Mais dans notre contexte ici, on peut compter les voitures. Donc, dans le cas où on peut compter la chose, on utilise simplement many, n'est-ce pas? Donc, beaucoup ici va prendre la place de many. OK. Il y a beaucoup de voitures. Ici, on va dire there are many cars. Parce que voiture, en anglais, on dit car, n'est-ce pas? Mais voiture ici, c'est au pluriel. Donc, il y a S à la fin. Donc, on dit cars une fois. Et dit en anglais, le S qui est à la fin, la même, on prononce aussi. Donc, car. Normalement, voiture, si c'est une seule voiture, on dit car. Mais il y a plusieurs voitures, donc on dit cars, une fois avec le S. Donc, ici, on va compléter par there. Toujours par there, parce que la voiture, c'est au pluriel. N'est-ce pas? There. There are many cats. There are many cats. Prochainement, si une personne vient, il te dit que there are many cats. C'est qu'il te dit qu'il y a beaucoup de voitures. C'est compris? Donc, ok. Passons à la cinquième maintenant. Comment dire en anglais? Il y a des maisons. Il y a des maisons. Ici, on utilise there are ou bien there is. On dit il y a des maisons. Hein? Donc ici, on va utiliser there parce que maison est au pluriel. Si maison était au singulier, on va utiliser there is, n'est-ce pas? Donc comme maison est au pluriel, on va utiliser there. Donc, et maison en anglais, on dit house. Et des maisons en anglais, on dit houses. Avec le S là, on prononce, avec le S là, on va prononcer. Donc, hein, une maison en anglais, on dit house, n'est-ce pas? Mais des maisons, ou bien les maisons, en anglais, on dit houses. Et ce qui est un peu bizarre, on voit S, mais c'est comme si c'est la Z comme ça, houses. N'est-ce pas? Mais en réalité, on écrit avec S. S et S à la fin. Mais on dit houses. Donc, pour le moment, prends ça comme ça, ne complique pas. Hein? Même moi, je prends ça comme ça. Donc, maison en anglais, on dit houses. Houses. Des maisons en anglais, on dit houses. Maison en anglais, on dit house. House. OK. Complétons. Ici, comme maison est au pluriel, on utilise there. There. There are. Il y a certains anglophones qui prononcent comme ça. Ok. Il y a des maisons en anglais, on dit there are house. There are houses. There are houses. There are houses. Donc, il y a des maisons. Hein? Des maisons. Houses. Si c'était maison seulement, il n'y a pas plusieurs maisons là. On dit house seulement. Ok. Passons à la sixième phrase maintenant. Comment dire en anglais il y a des jours? Oui, il y a des jours.
Ici, on est au passé, il y a des jours. C'est déjà passé, non? Oui. Si c'est déjà passé là, on dit ego. Et retiens une chose. Ego reste toujours à la fin de la phrase. Ego reste toujours à la fin de la phrase. N'est-ce pas? Ok. Il y a des jours. On vient de voir que cette phrase est au passé, n'est-ce pas? Il y a ici, on va remplacer par ego. Ni par there is, ni par there are, mais par ego. Parce que c'est au passé. Hein? C'est au passé. Ok. Jour en anglais, on va dire jour, on dit days. Avec S, un jour, c'est des jours. Donc, plusieurs jours. Days. Jour en anglais, on dit days. Si c'est jour seulement, on dit day. Mais c'est jour. Avec S, il y a des jours, 4 jours, 4. Donc, days. N'est-ce pas? Day en anglais, on dit two. N'est-ce pas? Et 3 en anglais, on dit three. N'est-ce pas? Ok. Donc, il y a des jours, au lieu qu'on dit ego d'abord, oui, parce qu'on dit qu'il y a ici, on utilise ego parce que c'est au passé, non? Au lieu qu'on dit ego, two days. Non, on ne dit pas comme ça. Ego reste toujours à la fin de la phrase. Donc, on va dire simplement, on va commencer par des jours d'abord, après de dire il y a. Parce que c'est ego. Ego, il refuse carrément d'être à la première. Hein. Donc, on dit two days. Two days. Et il y a ici, on dit ego. Donc, 2 days ego. 2 days ego. Tu vois un peu? Donc, ici, au lieu de mettre ego d'abord, on va mettre ego à la dernière place. Ego. Et je dis ego là, c'est avec A, G, O. Donc, ego. Donc, c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Merci beaucoup. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.